Hello à vous! Ce vendredi 1er avril, les futurs adversaires du Cameroun lors de la phase de poule du Mondial Qatar 2022 ont été dévoilés lors du tirage au sort à Doha. Logés dans la poule G, les Lions indomptables affronteront la Suisse, la Serbie et le Brésil. À quoi doit-on s'attendre? Zoom sur les forces en présence dans cette poule G dans ce numéro de l'ISS Générique. Alors pour les observateurs, c'est un groupe assez homogène. Ce groupe G où se retrouve le Cameroun. Tout d'abord, lors de sa première sortie le 24 novembre 2022, le Cameroun affrontera la Suisse. La Suisse, c'est 14e au classement FIFA. Le Nati est à sa 5e participation à la Coupe du Monde. Les hommes de Murat Yakin sont passés devant l'Italie lors des qualifications de ce mondial 2022. Si l'équipe n'a pas de trophée pour l'instant, elle évolue lors des compétitions internationales tout doucement. Par exemple, lors du dernier Euro, la Suisse éliminait la France en 8e de finale. C'est une équipe qui a naturellement de la ressource avec des joueurs comme Brel Mbolo d'origine camerounaise. À titre de rappel, la Suisse n'a jamais rencontré le Cameroun. Il faudra se méfier de cette équipe qui a des joueurs très expérimentés qui vont notamment disputer pratiquement leur 3e Coupe du Monde d'affilée. On parle comme ça de Yann Sommer, Zedan Shaqiri, Granit Xhaka. C'est des joueurs qui ont de l'expérience, c'est des joueurs qui vont certainement vouloir tirer l'équipe helvète très haut avant certainement de raccrocher avec la sélection nationale. Après cette confrontation, le 28 novembre 2022, les Lions feront face aux Aigles de la Serbie. C'est une équipe qui est 25e au classement FIFA, qui a battu le Portugal lors des qualifications pour ce mondial au Qatar. C'est la 3e participation de la Serbie au mondial, moins que le Cameroun. On se souvient qu'au mondial 2018 en Russie, la Serbie fut éliminée en 8e de finale. La Serbie également n'a pas de trophée à son actif, mais c'est une équipe qui a tout de même une bonne attaque avec des joueurs comme Dusan Tadic de l'Ajax, Mitrovic de Fulham ou encore Dusan Vlahovic de la Juve, avec respectivement 13 buts, 35 buts et 28 buts marqués cette saison. Et enfin, il y a le Brésil. 21 participations à la Coupe du Monde, 5 titres remportés et donc le dernier en 2002 en Allemagne. La Seleção a engrangé lors de cette campagne qualificative pour le Mondial Qatar 45 points du jamais vu dans une poule unique à 10. C'est donc un record du sélectionneur Tite qui a à cœur d'offrir le trophée à la Seleção avant de se retirer. À côté de ça, le Brésil est numéro 1 au classement FIFA et compte justement dans son vestiaire un bon panel de stars du football mondial. Il vient avec quand même un certain nombre de certitudes, cette équipe des Orverdés, qui arrive avec une génération qui monte à puissance saison après saison, emmenée par Vinicius Junior, Neymar ou encore Rafinha, qui sont encadrés par des expérimentés tels que Casemiro, Fabinho ou Marquinhos. Le Brésil est définitivement pour le Cameroun la grosse bête à abattre. Les équipes se connaissent bien. Lors de la dernière participation du Cameroun à un mondial en 2014 au Brésil, la bande à Neymar s'est imposée sur les coéquipiers de Samuel Eto'o, 4 buts à 1. Toujours au mondial, en 1994, le Brésil battait le Cameroun 3 buts à 0. Cependant, en compétition internationale, les Lions indomptables ont déjà pu s'imposer sur la Seleção. Tenez par exemple en 2003 en France en Coupe des Confédérations, le Cameroun bat le Brésil 1 but à 0. Tout comme lors des JO de 2000 où les Lions indomptables s'imposent sur la Seleção 2 buts à 1. Et lors de ces deux belles victoires étaient présents Rigobert Song et Samuel Eto'o. Pour cette 8e participation du Cameroun, après une phase qualificative plein de rebondissements, le défi est de traverser la phase de groupe et pour cela, d'après certains observateurs, il faudra faire quelques réajustements. Il va falloir faire non seulement des réajustements technico-tactiques, mais également un réajustement ou un réaménagement au niveau des hommes. Moi, je pense que pour ma part, on doit retoucher cette équipe à 35-40% pour pouvoir faire une bonne compétition. Sur le plan des hommes, c'est pas un secret. Notre axe a eu de sérieux problèmes lors de cette double confrontation. Donc, il va falloir aller chercher un homme qui va pouvoir renforcer cette défense camerounaise. Du côté droit également, ça affaiblit beaucoup, notamment à partir de la 50e ou 60e minute. Il va falloir également renforcer ce côté droit-là. Il va nous falloir également renforcer le milieu avec un milieu relayeur. Et effectivement, il va nous falloir également un attaquant capable de tourner autour d'un autre attaquant de fixation. Au niveau du banc de touche, il va falloir qu'en cas de blessure
sûr qu'en cas de remplacement, qu'on ait pratiquement le même niveau de jeu qu'avec l'équipe première. 8 mois nous séparent donc de ce gros challenge. Supporters et joueurs semblent motivés plus que jamais. Et vous, que pensez-vous de ces adversaires des Lions indomptables? La bande à Vincent Aboubakar arrivera-t-elle à passer la phase du premier tour? Vos avis en commentaire. N'oubliez pas de laisser un j'aime et surtout de partager ce numéro de l'ISS. Abonnez-vous à ma page, Aimée Catherine Moukouri, pour ne manquer aucun numéro de ce programme.